Femme d'influence, surnommée la diva de la musique, Djala Muana est une célèbre chanteuse congolaise, danseuse, actrice et femme politique. Elle est notamment célèbre pour avoir modernisé le mutuashi. Elle est passionnée de musique depuis son plus jeune âge et démarre sa carrière à Kinshasa en 1977 comme danseuse et choriste dans le groupe Tcheke Tcheke Love. Elle fait partie des pionniers qui ont internationalisé la musique et culture congolaise. Ces musiques ont des portées politiques et patriotiques, ce qui anime la controverse d'où plusieurs boycotts politiques à ses concerts. Récemment, en novembre 2020, un de ses titres, Ingratitude, a fait l'objet de la controverse. Cette musique a été censurée en raison d'un supposé message politique visant à remettre en cause la légitimité de l'actuel président de la RDC. Cette dernière a alors été arrêtée par les autorités compétentes et un mouvement de protestation féminin s'est élevé pour sa libération. Les gens sur les réseaux sociaux ont exploité mon message. Ils l'ont attribué au président. Les images ne sont pas les miennes. Je ne peux pas perdre mon temps pour mettre des images sales. Je ne peux pas faire des choses pareilles. Ariel T, de son vrai nom Ariel Tombi, est une artiste gabonaise née le 21 janvier 1978 à Libreville dans une famille de mélomanes. C'est une femme engagée dans plusieurs domaines, celui des enfants, en veillant à leur épanouissement, donner le sourire à la terre devient l'Éden, celui de la santé, en luttant contre le sida, et celui des droits des femmes. D'ailleurs, son single Mama Africa, qui célèbre celle-ci, est sorti à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2019. Dès l'âge de 15 ans, Ariel T se lance dans la musique. Par la suite, elle est repérée par son futur producteur Edgar Lunke lorsqu'elle chante dans un cabaret. C'est avec lui qu'elle composera son premier album, Mes Envies, dont le célèbre titre La Goutte à Côté. C'est ce titre qui propulsera sa carrière. Elle a notamment créé son propre label ANG Empire, avec lequel elle produit son troisième album. D'ailleurs, avec ce label, elle souhaite aider les jeunes talents en acquérant une scène où ils pourraient se produire au Gabon. C'est ça ton univers, finalement. Musical, oui. Ouais. C'est plein d'amour, c'est effectivement beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Mais c'est ce que je suis aussi. Je suis une femme très câline et très affectueuse. Donc je pense que cet univers me convient très bien. Pardon de t'aimer aussi fort. D'origine gabonaise, de son vrai nom Legogo Chanel, Chanel est une artiste chanteuse, auteure, compositrice et interprète. Elle est surnommée Lakinda, qui signifie battante. Elle a débuté dans la musique dans l'univers de la chorale au sein du lycée national Léon Mba, où elle est considérée comme une figure marquante. Révélée avec l'aveu en collaboration avec Ariel T, ce succès a propulsé sa carrière musicale. Elle a à son actif 2 albums. Le premier, Chanel is My Name, sorti en 2015, et le second, Eclectic, sorti en décembre 2020. Chizambenge, en fait, ça part d'un concept. Je me dis, pourquoi ne pas chanter pour les maîtresses? Pourquoi ne pas chanter pour les deuxièmes bureaux? Parce que ça existe, c'est une réalité. Ça donne le bébé que ça donne, Chizambenge, et bam! Ça fait lui et moi. Tu me traites de Chizambenge. Et là j'ai le cœur qui tremble. C'est réciproque, il me semble. On balance à gauche, on balance à droite. J'étais cœur d'Ariel T, je travaillais, j'apprenais aussi sous son aile. Elle me coachait, je voyais comment elle faisait. Ensuite, j'ai fait mon album, j'ai fait mes premiers pas. Mon album n'a pas marché. Mon premier, il n'a pas marché comme j'aurais souhaité. Je ne me suis pas découragée, d'où le nom Lakinda. Kinda, c'est dur à cuire et par rapport à mon parcours, je pense quand même que je suis une dure à cuire et une déterminée. Charlotte Dipanda est une chanteuse camerounaise dans une famille d'artistes. Elle participera au concert solidaire organisé par World for Tchad en 2021 afin de financer le forage des puits dans les zones rurales du Tchad et permettre aux habitants l'accès à l'eau potable. Elle apportera également son soutien à la Journée internationale de la femme en y présentant son troisième album lors d'un concert à Paris à La Cigale. À 15 ans, elle commence à chanter dans des cabarets puis elle devient choriste en 2001 et réalise son premier album en collaboration avec Jano Hans. Par la suite, à Paris, elle collabore avec de nombreux artistes dont Manu Dibango. Sa route se poursuit avec la conception de 4 albums solo de 2008 à 2018. Le premier, Mispa. Le second, Du Bellam, qui compte de nombreuses collaborations avec des artistes africains. Puis Massa, où elle s'ouvre particulièrement sur l'Afrique et ses différentes cultures. Et le dernier en date, Un jour dans ma vie. Pour chacun de ces albums, elle organise une tournée au Cameroun et en France.
qui a fait ses premiers pas en tout cas dans les cabarets. Est-ce qu'à l'époque, comment c'était vu surtout quand on est en Afrique, on se dit peut-être qu'à 15, 16 ans, 14 ans, l'adolescence, on doit être à l'école. Mais Charlotte, elle écumait les cabarets pour faire montre de son talent. C'était très très mal vu à l'époque, même encore aujourd'hui. On fait pas la musique pour en vivre. C'est un hobby pour la plupart des familles, de parents. Et moi, très très tôt, j'avais choisi ce métier. Je savais que c'est ce que je voulais faire. Et j'ai essayé de le faire malgré le fait que personne ne m'a véritablement encouragée. Et je suis fière aujourd'hui.